un appareil de mesure qui est équipé d'une technologie qui contourne les DDR pendant des tests d'impédance de boucle. Allons voir ça. Le Q4140 est équipé d'une technologie anti-déclenchement ATT qui contourne les dispositifs différentiels de manière électronique pendant des tests d'impédance de boucle. Ceci ferait gagner du temps et de l'argent puisqu'il ne serait pas nécessaire de retirer les dispositifs différentiels du circuit pendant les essais. Ce serait d'ailleurs une procédure beaucoup plus sûre. Le Q4140 combine 3 fonctions dans un seul instrument, soit un testeur d'impédance de boucle, un testeur de tension, un testeur de rotation de phase. Quelques définitions: loop pour l'impédance de boucle, PFC pour le courant de défaut présumé, PSC pour le courant de court-circuit présumé. Le but de la vidéo est de vérifier à partir d'un circuit monophasé les fonctions suivantes: le testeur d'impédance de boucle, le testeur de tension et la technologie anti-déclenchement ATT. L'hypothèse: lorsque la fonction ATT est activée, un test de 15 mA ou moins serait appliqué entre la ligne et la terre. Cette fonction permettrait de mesurer l'impédance de boucle sans que les dispositifs différentiels de 30 mA ou plus se déclenchent. Le matériel et les appareils de mesure: un testeur Q4140, un oscilloscope, une sonde différentielle, une sonde de courant, un disjoncteur DDR, un porte-fusible avec fusible et une bobine de 50 tours. Le disjoncteur DDR utilisé dans cette vidéo est le modèle NDB1L-32C avec un courant différentiel nominal I delta N égale à 30 mA et de type AC. La courbe de déclenchement de type C concernant la partie disjoncteur magnétothermique du DDR. Représentation schématique du disjoncteur DDR. Le montage. Avec l'appareil Q4140, préparons-nous à mesurer l'impédance de boucle. Vérification des raccordements sur la plaquette de montage. Assurons-nous que le cordon PE, celui-là, de couleur vert, est relié à la bande terre, c'est bon. Que le cordon neutre, celui-là, de couleur bleue, est relié à la bande neutre, c'est bon. Et que le cordon de ligne, celui-là, de couleur rouge, est relié à la bande ligne, c'est bon. Appuyons pendant au moins 1 seconde sur la touche Alimentation Power du Q4140. Et voilà. Comme l'installation est déjà hors tension, l'affichage indique inférieur à 100 volts au lieu d'indiquer la valeur 0 volts. Débutons par la mesure de la tension du secteur. Mettons l'installation sous tension. Enclenchons le fusible. Enclenchons le disjoncteur DDR. Revenons à l'afficheur du Q4140. Puisque nous sommes en Amérique du Nord, l'affichage indique une tension ligne terre de 120 volts et une fréquence de 60 Hz. Appuyons sur la touche Volt-fréquence. Allons voir la valeur indiquée sur l'afficheur Q4140. L'affichage indique une tension ligne terre de 120 volts et une fréquence de 60 Hz.
Effectuons dans un premier temps la mesure de l'impédance de boucle ligne terre et du courant de défaut présumé PFC, et dans un deuxième temps l'impédance de boucle ligne terre et du courant de court-circuit présumé PSC. Avec la fonction ATT en position ON, mesurons l'impédance de boucle ligne terre et le courant de défaut présumé PFC. Pressons la touche L-PE ATT ON pour sélectionner la fonction ligne terre avec la fonction ATT en position ON. Rappelons-nous que la fonction ATT permet des mesures sans déclenchement du disjoncteur différentiel à courant résiduel de 30 mA ou plus, ce qui est le cas avec l'utilisation d'un disjoncteur DDR ayant un courant différentiel nominal I delta N égale à 30 mA. Pressons le bouton Test et voyons ce qui est affiché. Sur l'oscilloscope apparaît la forme d'onde en courant. Avant d'observer la forme d'onde un peu plus en détail, allons voir les valeurs indiquées sur l'afficheur du Q4140. Sur l'afficheur apparaît l'impédance de boucle ligne terre de 0,70 ohm avec un courant de défaut présumé, PFC, de 173 ampères. Pressons la touche Display. Il apparaît dans le haut du côté droit de l'affichage l'impédance de boucle ligne neutre avec une valeur de 0,71 ohm. Pressons encore une fois la touche Display. Il apparaît dans le haut du côté droit de l'affichage le courant de court-circuit présumé PSC, ligne neutre, de 170 ampères. Pressons encore une fois la touche Display. Ce qui nous ramène à l'affichage de l'impédance de boucle ligne terre de 0,70 ohm avec un courant de défaut présumé PFC de 173 ampères. Sur l'oscilloscope apparaît la forme d'onde du courant utilisé par le Q4140 pour calculer son algorithme, les différentes valeurs d'impédance de boucle et les courants présumés PFC et PSC. La forme d'onde indique 3 séquences de 2 pointes négatifs. Prenons quelques mesures. Appuyons sur les curseurs horizontaux. Si on élargit un peu, on centralise ça un peu, ce qui donne Y1, Y2, ce qui donne un différentiel delta Y de 396 mA. On prend une photo de ça. Voilà. Allons prendre la valeur de la crête positive. On rebaisse, oui, Y1, Y1, Y2, Y1 est à 0, ce qui nous amène à un différentiel delta Y à 42 mA. On prend une photo de tout ça. Enlevons les curseurs horizontaux et activons les curseurs verticaux.
Mesurons la période totale de la première pointe X1 à la dernière pointe X2. Donc, première pointe ici, dernière pointe ici. Je trace une petite affaire pour avoir une meilleure vue. Comme ça. Première pointe environ ici. C'est pour donner une valeur approximative à titre d'information. Donc, X1, X2, pour un différentiel delta X de 1,33 secondes. On prend une photo. Mesurons entre les deux premières pointes. Entre les deux premières pointes. On peut agrandir un peu. On agrandit encore un peu, comme ça. Et comme ça. Oups, on tasse une petite affaire. Comme ça, c'est mieux. Pour donner un aperçu, alors, X1, X2, pour un différentiel de 334 millisecondes. On prend une photo souvenir de ça, comme ça. Mesurons la période entre deux séquences. On diminue un peu. Donc, ce qui est entendu comme première séquence, c'est celle-là. Deuxième séquence, troisième séquence. Donc, entre deux séquences. Ce qui nous amène, X1, X2, ce qui nous amène à un delta X d'environ 560 secondes. Soit, pardon, X1, X2, ce qui nous amène à un différentiel de 560 millisecondes. On prend une photo. Maintenant, faisons apparaître la tension. Et voilà pour la tension. On élargit un peu. On fait disparaître les curseurs, parfait. Alors, ce qui est en bleu, le courant, ce qui est en jaune, la tension. Les formes d'onde indiquent un angle d'amorce pour le courant à 180 degrés. Donc, 0 degré, 180. Sur l'alternance négative, il y a un courant qui est émis par le Q4140. Avec la fonction ATT en position off, mesurons l'impédance de boucle ligne terre et le courant de défaut présumé PFC. Pressons la touche L-PE ATT off pour sélectionner la fonction ligne terre avec la fonction ATT en position off. La fonction ATT étant à la position off, le disjoncteur différentiel à courant résiduel va déclencher et le Q4140 ne devrait pas permettre d'évaluer les mesures espérées. Pressons maintenant le bouton de test et voyons ce qui est affiché. Évidemment, le disjoncteur a déclenché. Sur l'oscilloscope apparaît la forme d'onde en courant. Avant d'observer la forme d'onde un peu plus en détail, allons voir les valeurs indiquées sur l'afficheur du Q4140. Sur l'afficheur, puisque le disjoncteur DDR a déclenché et que la mesure a échoué, il apparaît l'indication NO, signifie mauvaise connexion. Sur l'oscilloscope, on enlève la tension. Alors, en bleu, le courant.
Sur l'oscilloscope apparaît la forme d'onde du courant utilisé par le Q4140 pour tenter de calculer les différentes valeurs d'impédance de boucle et les courants présumés PFC et PSC. Agrandissons la période de la forme d'onde du signal en courant. À 100 mA. 100 mA, 100 millisecondes. À 100 millisecondes. Agrandissons la période de la forme d'onde du signal en courant. La forme d'onde indique une séquence et une demi. Une séquence et demie. Soit 3 pointes négatives. Effectuons quelques mesures. On prend une photo avant. Appuyons sur les curseurs horizontaux. Mesurons la crête positive. C'est encore 42 mA. Y1, Y2. Descendons, positionnons Y1 sur la pointe de la crête négative, environ. Y1, Y2, pour un différentiel de 384 mA. On prend une photo. Enlevons les curseurs horizontaux. Activons les curseurs verticaux. Mesurons la période totale de la première pointe X1 à la dernière pointe X2. Donc X1, ici, à la dernière pointe X2. Oh, oups, on tasse une petite affaire. Voilà, à peu près comme ça, là. Comme ça. X1, X2, pour un delta X de 552 millisecondes. On prend une photo. Mesurons entre les deux premières pointes. On agrandit comme ça. On amène ça comme ça, environ. On ajuste une petite affaire. Alors, ce qui donne X1 et X2 pour un différentiel de 216 millisecondes. Faisons maintenant apparaître la tension. On va enlever les curseurs verticaux. On agrandit. Agrandissons encore. Encore. Donc, le courant apparaît environ à 180 degrés pour presque une demi-alternance et plus. Une demi-alternance négative. Réenclenchons le disjoncteur. Voilà. Mesurons l'impédance de boucle ligne neutre et du courant de court-circuit présumé, PSC. Pressons le bouton ligne neutre. Voilà. Pressons le bouton de test et voyons ce qui est affiché à l'écran. On enlève la tension. La tension en jaune. OK. Avant d'observer la forme d'onde un peu plus en détail, allons voir les valeurs indiquées sur l'afficheur Q4140. Sur l'afficheur apparaît l'impédance de boucle ligne neutre de 0,71 ohms avec un courant de court-circuit présumé, PSC, de 170 ampères. Pressons la touche Display. Il apparaît dans le haut du côté droit de l'affichage
la tension ligne neutre avec la valeur de 120 volts. Pressons la touche Display, ce qui nous ramène à l'affichage de l'impédance de boucle ligne neutre de 0,71 ohms, avec un courant de court-circuit présumé, PSC, de 170 ampères. Sur l'oscilloscope apparaît la forme d'onde du courant, en bleu, utilisée par le Q4140 pour calculer, selon son algorithme, les différentes valeurs d'impédance de boucle et le courant présumé PSC. La forme d'onde indique une séquence de 2 pointes négatives. Prenons quelques mesures. Appuyons sur les curseurs horizontaux. On obtient les mêmes valeurs que précédemment. Y1, Y2, avec un delta Y de 384 mA pointe. On prend une photo. Enlevons les curseurs horizontaux et activons les curseurs verticaux. Mesurons la période totale de la première pointe, X1, à la dernière pointe, X2. On agrandit la période, comme ça. On agrandit encore, comme ça. Et ça n'a pas changé, c'est encore les mêmes X1, X2, pour un delta X de environ 216 millisecondes. On prend une photo. Faisons apparaître la tension. On enlève les curseurs verticaux. On fait apparaître la tension. On agrandit. Alors, en jaune, la tension. En bleu, le courant utilisé par le Q4140 pour estimer les différentes valeurs. Alors, l'angle d'amorce du courant est toujours à 180 degrés pour environ une alternance et quelques degrés de plus pour la mesure du courant. Les résultats. Tableau des valeurs mesurées avec le Q4140. Utilisant le disjoncteur DDR, le modèle NDB1L-32C, avec un courant I delta N de 30 mA et de type AC. Essai numéro 1, ligne terre. Fonction ATT en position ON. Impédance de boucle ligne terre 0,70 ohms. L'impédance de boucle ligne neutre 0,71 ohms. Le courant ligne terre PFC 173 ampères. Le courant ligne neutre PSC 170 ampères. Le disjoncteur DDR n'a pas déclenché. L'allure de la forme d'onde en courant observée. Essai numéro 2, ligne terre. Fonction ATT, position off. Le résultat a été no à l'afficheur. Le disjoncteur DDR a déclenché. L'allure de la forme d'onde en courant observée. Essai numéro 3, ligne neutre. Fonction ATT non applicable. Impédance de boucle ligne terre non applicable. Impédance de boucle ligne neutre 0,71 ohms. Le courant ligne terre PFC non applicable. Le courant ligne neutre PSC 170 ampères. Le disjoncteur DDR n'a pas déclenché. L'allure de la forme d'onde en courant observée. La conclusion. La vidéo a permis, à partir d'un circuit monophasé, de vérifier les points suivants, soit le testeur d'impédance de boucle, le testeur de tension et l'option technologie anti-déclenchement ATT.
Lorsque la fonction ATT a été activée, le Q4140 a réussi le test sans faire déclencher le disjoncteur différentiel DDR NDB1L-32C utilisé sur la table d'essai. Cette fonction a donc permis des mesures d'impédance de boucle, par exemple l'impédance de boucle ligne terre avec un courant de défaut présumé, l'impédance de boucle ligne neutre et un courant de court-circuit présumé. Cependant, lorsque la fonction ATT a été désactivée, le Q4140 n'a pas réussi le test et a fait déclencher le disjoncteur différentiel à courant résiduel de 30 mA utilisé sur la table d'essai. N'ayant pas d'informations sur l'algorithme de calcul utilisé par le Q4140, il devient donc difficile d'interpréter les différentes formes d'ondes recueillies durant les essais. Les mesures des formes d'ondes qui ont été recueillies dans cette vidéo sont à titre d'observation. En terminant, cet appareil démontre des atouts intéressants et est à découvrir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci. Great.